nous continuons dans Nombre 30. Nous lisons même à partir du verset 1. Nombre chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 1. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Amen. Nous allons comprendre tout simplement, une fois de plus, pourquoi Dieu dit même que l'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Regardons l'homme. S'il fait un vœu, il est obligé, quoi qu'il arrive, d'accomplir selon ce qui est sorti de sa bouche. Il est condamné à le faire. Il n'y a personne pour venir à son secours. Et dit l'homme, hein? Personne. S'il a déjà prononcé la sécurité. Pourtant, il nous dit, lorsqu'une fille dans la maison de son père, si elle fait un vœu et que son père en a connaissance, si son père garde le silence, le vœu là est pris en compte par le Seigneur. Le Seigneur considère ce vœu-là. Et elle doit accomplir son vœu. Mais si le jour où son père en a connaissance, la désapprouve, Dieu aussi ne tient plus compte de son vœu. Nous comprenons. Si son parent désapprouve, c'est pour cela que j'ai dit aux enfants, pour vous qui avez la grâce d'avoir des parents qui ont cru, parce que pour les parents qui n'ont pas cru, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un vœu. Mais pour vous qui avez la grâce d'avoir des parents qui ont cru, dites tout à vos parents. Amen. Il faut dialoguer avec vos parents, il faut parler, il faut dialoguer. Dites ce que vous pensez. Afin que s'il y a une erreur dans vos pensées ou dans vos paroles, que votre parent puisse désapprouver ça vite et que vous ne soyez pas redevable à Dieu. Amen. Les enfants doivent dire ça comme ça. Ne rien cacher à leurs parents. Rien du tout. Parce qu'il y a des choses que nous cachons, c'est pour notre tête. Amen. Il y a des choses qu'on cache, c'est pour notre valeur. Il faut tout dire à son parent. Tout. Quoi que ce soit, il faut tout dire. Donc, et moi, je suis comme ça. Moi, on peut tout me dire. C'est comme ça. Dis-moi tout ce que tu penses, même si c'est pourri. Dis-moi, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a encore du jus dans la flamme. Hein? Quand tu vas me dire, on va pouvoir allonger ça. N'est-ce pas? Et tu ne me dis pas. C'est fini, ça va pourrir. Ça sera irrécupérable. Comme le Seigneur dit à Isaïe, que quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruit pas. Donc, nous voyons si un enfant dans la maison de son père fait un vœu et que son père en a connaissance, il faut qu'ils apprennent ça très vite. Regardons
Plus bas, on continue. Nous sommes à la suite du verset 6. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Quand son père désapprouve, l'Éternel pardonne. S'il ne désapprouve pas, l'Éternel ne pardonne pas, tu vas accomplir le vœu là. On continue. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Donc, nous voyons pour l'homme, s'il fait un vœu, c'est calé sur lui. Sa femme ne peut rien pour lui. Hein? Même s'il a une femme qui est ministre, qui est président de la République, elle ne peut rien faire pour lui. Quand il a fait le vœu là. Mais si une femme mariée fait un vœu et que son mari en a connaissance, s'il voit que ça c'est un vœu qui va mener à sa mort, ça c'est un vœu qui va causer la perte de ma femme, il a le pouvoir d'annuler le vœu là. Il a ce pouvoir là, il peut annuler. Et s'il annule, Dieu pardonne. Il a le pouvoir. Mais s'il a aussi connaissance, il garde le silence. Le vœu est toujours en cours. Dieu ne pardonne pas. C'est pour ça qu'il est aussi bon d'avoir un dialogue franc avec son mari, avec sa femme. C'est très important. De parler de tout. Moi, je ne sais pas pourquoi on vous cache les choses. Parler de tout. Si tu as même cogné ton pied en marchant, dis à ton mari, ça ne fait rien. Hein? Si tu as cogné ton pied en marchant, raconte ça à ta femme quand tu arrives à la maison. Ça fait quoi? Parce que les femmes emploient souvent des paroles de manière légère, qu'elles disent souvent des choses qui doivent les condamner sans le savoir. Amen. Elles disent souvent des choses qui doivent les attacher sans le savoir. Que même si on coupe ma langue, je ne peux pas accepter ça. Mais tu arrives à la maison, tu dis à ton mari que quand il a fait ça, il dit que même si on coupe ma langue, je ne peux pas accepter ça. Et après, tu vois que c'est que je veux que tu pouvais accepter. Qu'est-ce que tu fais? Pourtant, si tu avais discuté avec ton mari de manière simple, avec ça, il allait te dire non, ne dis pas ça. Hein? Nous comprenons? Il allait annuler ça très vite. Fais attention à ce que tu as dit là. Ne dis pas des choses comme ça. Voilà comment on doit parler. Voilà comment il faut se comporter. Tu dis, que Dieu me pardonne. Dieu annule ça. Amen. Dieu annule ça rapidement. Mais si tu dis ça, que je dis que si on coupe ma langue, il n'accepte pas. Il ne dit rien. C'est dangereux. Après, quand ça serait une chose qu'il fallait accepter, même toi-même pour avoir la vie, tu vas comprendre ce que je dis alors, ça sortait. En ce moment-là, tu acceptes, tu as brisé le vœu que tu as fait. Amen. Tu acceptes, tu as brisé la parole qui est sortie de ta bouche. Même si on coupe la langue, il ne veut pas accepter. Donc il faut refuser jusqu'à la fin pour mourir toi-même. Pour accomplir le vœu qui est sorti de ta bouche. C'est pour ça qu'il dit, entre un homme et sa femme, entre une femme et son mari, il doit avoir un dialogue comme des amis. Amen. Ils doivent être des amis d'abord. Ton premier ami, c'est ton mari. Ta première amie, c'est ta femme. Vous êtes en harmonie bien. Là,
les choses seront de manière propre. Mais pour l'homme, ça ne joue que sur lui-même. Personne pour l'aider. Nous continuons. Le vœu d'une femme veut ou répudier l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Amen. Le vœu d'une femme veut ou répudier, c'est comme s'il était un homme. Tu dis, c'est valable pour toi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, plus que toute autre chose, veille sur ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dans Matthieu 12, il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Donc si on veille sur le cœur, on va pas prononcer n'importe quoi et que ça nous lie. Amen. Si on veille, on ne va pas dire n'importe quoi, on va nous lier. On va d'abord réfléchir, puis parler. On ne parle pas, on dit que je vais te dire ceci. C'est ce qui nous arrive le plus souvent. Mais c'est des bonnes choses. Il faudrait qu'on réfléchisse avant de parler. Le vœu d'une femme veuve, et d'une femme réputée, c'est pas là pour rester. On continue. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou s'élèvera à un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde le jour en jour de silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Amen. Donc, nous voyons comment les hommes portent les charges. Le Seigneur nous fait comprendre que l'homme peut ratifier et l'homme peut annuler. L'homme a le pouvoir que Dieu lui a donné de pouvoir ratifier le vœu de sa femme et de pouvoir l'annuler. C'est-à-dire que sa femme lui dit, il dit que je valide. Amen. Que la femme lui dit, il dit j'annule. Ça, il ne veut pas ça. C'est-à-dire, et si la femme lui dit, il ne dit rien. Il garde le calme. Ça veut dire qu'il a validé, ça veut dire qu'il a ratifié. Le Seigneur dit maintenant que si après les jours que sa femme lui dit et il garde le silence, ça veut dire qu'il a ratifié. Si après ces jours-là, il annule, c'est lui maintenant qui porte le péché de sa femme. Amen. C'est lui qui porte maintenant le péché de sa femme. Sa femme n'a plus aucun problème. C'est fini pour elle. C'est lui qui porte le péché de sa femme. C'est pour ça que quand le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous pensez que c'est qu'on dit ça seulement pour dire? Non. Il faut vraiment l'être. Amen. Il faut vraiment l'être. Soyez soumises à vos maris, il faut vraiment l'être. Marie, aimez vos femmes, il faut vraiment le faire. C'est comme ça. Parce que si tu n'aimes pas ta femme, tu vas ratifier les vœux qui doivent amener sa mort ou bien sa chute.
D'accord, ça fout d'elle. Amen. C'est l'exemple. On finit par Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Amen. Donc, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris au même titre qu'au Seigneur. Amen. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme tu es soumise au Seigneur, sois aussi soumise à ton mari. Parce qu'en te soumettant à ton mari, c'est au Seigneur que tu te soumets. Parce que c'est son commandement. Amen. C'est-à-dire, quand tu te soumets à ton mari, ce n'est pas à lui seul que tu te soumets. Mais c'est à Dieu en même temps. Parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu a dit, fais ceci. Tu as fait ce que Dieu a recommandé. Donc tu te soumets en même temps à Dieu et à ton mari. Amen. Si tu ne te soumets pas à ton mari, tu es en train de déshonorer, de désobéir à Dieu en même temps. En même temps que tu désobéis à ton mari, tu désobéis en même temps à Dieu. Nous continuons. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. De même que l'Église est soumise à Christ. Peut-être à chaque fois qu'il parle de ces choses, il dit toujours que lui n'est même pas marié, il va nous parler des choses et des femmes et des maris comme ça. Hein? N'est-ce pas? Oui. Mais c'est comme ça. C'est ce qui est écrit. Sinon, il faut aller dire à l'apôtre pour le mari, toi d'abord, avant de lui écrire tout ce que tu as écrit concernant le mariage. C'est qui est écrit. Il n'est même pas marié, mais il nous parle de des choses comme ça. Mais si je suis fiancé, vous parlez de ça quand même. Hein? Si je suis fiancé, vous parlez de ça. Et ça ne vous dérange plus. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Mais je suis fiancé. Hein? Oui, vous montrez avec lui que je suis fiancé. Il montre maintenant où tu finis d'abord. Hein? Hein? Maintenant là? Ok. Alors voilà. Alors voilà un Corinthien. 2 Corinthiens 11. Ok. 2 Corinthiens 11, disons le verset 1 et le verset 2. On va revenir dans l'Éphésiens. De Corinthiens chapitre 11. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si je parle encore de ça, ça va vous déranger. Parce que je suis fiancé. Je suis fiancé à Christ. Hein? Ça va vous déranger. Voilà. Donc, je suis présenté à Christ comme une vierge pure. Et si je suis présenté à Christ comme ça, vous voulez que si j'ai connaissance de ces choses-là, que j'en parle. Je vous ai fiancé. Je suis jaloux de vous, j'ai jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à Christ. Nous continuons dans l'Éphésiens 22, à Éphésiens 5.
Nous sommes au verset 25. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Voilà. Est-ce que tu es capable de donner ta propre subsistance à ta femme? C'est-à-dire qu'il y a la nourriture comme ça, c'est petit. Tu dis que moi je goûte seulement et je laisse à ma femme. J'ai fait, mais je fais quand même. Hein? Est-ce que c'est possible? Amen. Non, que les autres la disent, vraiment. Amen. Hein? Amen. Mais si c'est que pour la nourriture, c'est possible. Hein? Oui. Mais si on dit que ta femme a fait ceci, elle va faire la prison. Ou bien qu'elle va recevoir, comme l'apôtre vous disait, et j'ai reçu 40 coups moins 1. Elle doit recevoir 40 coups. Je dis que donnez-moi ça. C'est possible encore. Amen. Tu vois, c'est quand il tourne sa tête comme ça là. Tu lui tourner sa tête comme ça. Amen. C'est possible. Hein? Tu dis que non, laissez ma femme tranquille, donnez-moi ces coups-là, donnez-moi les 40 coups-là. Hein? Non, tu es capable de le faire. Quand tu dis, ça dépend de ce qu'elle a fait. Quand Jésus-Christ a subi la mort pour toi, tu avais fait quoi de bon pour qu'il subisse la mort pour toi? Amen. Est-ce que c'est-à-dire que tu avais fait une chose extraordinaire? C'est parce que tu étais pécheur. Tu étais même digne d'être mis à mort. C'est-à-dire la mort qu'il a pris là, c'est toi qui devais prendre ça. Parce que tu as fait le mal. Mais il a dit, donnez ça, donnez-moi ça. Je porte ça avec moi. Je vais aller les détruire. Mais est-ce que non? Comme vous les hommes là, nous sommes capables de faire des faits. Que ta femme a commis une faute par ignorance. On dit que la punition de cette faute-là, c'est 40 coups. Ton mari, tu là, tu dis, ah, bon, tu vas supporter aussi, bon, tu vas essayer. Est-ce que tu peux dire, donnez-moi ça, laissez ma femme tranquille. Hein? C'est possible? Amen. Vous voyez que les autres ne parlent pas. Mais quand on dit que la femme est soumise à l'homme complet, est-ce que c'est possible? Amen. Amen. Il n'y a pas de choses. Hein? Amen. Donc, voyons. C'est pour ça que nous voyons ce que le bien-aimé dit, n'est-ce pas? Ça nous apporte un enseignement comme ça. Vous savez, je ne sais pas si maintenant qu'il disait ça au extérieur. Ne regardons pas ce que l'autre a fait. Ne regardons pas que la femme n'a pas dit Amen. Moi, je vais aussi dire Amen. Amen. Hein? Mais faisons ce que nous devons faire. Même si l'autre n'a pas fait, faisons ce que nous devons, ce qui est juste. Si on a dit que la femme doit être soumise à l'homme, la femme n'a pas dit Amen. Et qu'on dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, tu dis qu'il ne dit pas aussi Amen parce qu'elle n'a pas dit Amen. C'est un défaut. Amen. C'est une faute. Non. C'est mal. Si elle n'a pas dit Amen, à mon tour, moi je veux faire comme il se doit. Donc, pour nous les hommes, avons de cette même pensée. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'on a dit, j'ai aussi entendu, bon, je vais aussi parler comme ça. C'est ce qui me vient dans le cœur. J'aime tellement ma femme que je vais dire, donnez-moi les coups, laissez-la tranquille. Je peux supporter ça mieux que ma femme. Jésus-Christ savait qu'il pouvait supporter ça mieux que nous. Amen. Il était capable de prendre nos péchés, subir la mort et aller détruire le péché et la mort. Mais personne de nous ne pouvait faire ça. Amen. Personne ne pouvait faire ça. Si on pouvait, c'était pour mourir. Alors, il faudrait que l'homme se arme de courage. L'homme mette ça dans la conscience. Que quand le Seigneur dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Regardez et observez comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Il aimait une femme de la même manière. Exactement comme ça.
Vous serez heureux. Ça ne vous manque pas. Vous serez heureux. De la même manière, vous serez heureux. Je n'ai pas besoin qu'elle fasse ce qui est bien pour moi aussi, je fasse ce qui est bien pour elle. Si elle fait ce qui est mauvais, je fais ce qui est bien pour la corriger. Pour lui montrer la route à suivre, le chemin, la conduite à tenir. C'est comme ça. Et si la femme est soumise aussi à son mari, comme à Christ, elle ne fera pas ce qui est mal. Elle fera comme la femme vertueuse dans Psaume 31. Elle fera la joie de son mari tous les jours de sa vie. Et ça sera comme ça. Donc nous voyons que si chacun regarde l'intérêt de l'autre, l'harmonie est là pour toujours. L'harmonie règne. L'harmonie règne. Donc, comme nous disions tout à l'heure, laisse de regarder à ton mari, laisse de regarder toi à ta femme, regarde à la parole. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour ma femme? Ma femme, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour mon mari? Et vous faites tout ça ensemble, et ça va. Et c'est bon. Et c'est bon. Amen. Nous allons finir. Nous sommes au verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. C'est ça. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Oui. Personne n'a jamais accepté souffrir. Aucun homme n'accepte souffrir. Pourquoi tu vas donc vouloir être bien et que ta femme souffre? Pour quelle raison? Parce que dans Genèse, le Seigneur dit que les deux deviendront une seule chair. Et ça veut dire, si nous sommes devenus vraiment une seule chair, si on crie ma femme, je sens mal. C'est un peu bizarre, mais vous devez comprendre comme ça. Si on griffe mon mari, je dois sentir mal. Ça va me faire mal. Je dois ressentir que non, ça ne va pas. Parce que vous êtes une seule chair, il n'y en a pas deux. Amen. Il n'y a pas deux chairs. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur corps. Celui qui aime son corps prend soin de toi, fait ceci, fait cela. Fait de son mieux pour que son corps soit bien important. Amen. Et nous continuons. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il a nourri en soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Oui, nous allons finir par là. Nous allons nous arrêter là. Quand nous comprenons, moi j'ai souvent entendu des personnes dire du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et après ils disent, qu'est-ce que Dieu a dit que la femme doit aimer son mari? La femme ne doit pas aimer, elle doit respecter seulement. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai que la femme doit seulement respecter son mari, mais ne pas l'aimer? Hein? Tu restes que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Non. Il ne peut pas avoir respect s'il n'y a pas d'amour. Amen. Le respect ne doit pas exister s'il n'y a pas d'amour. Quant à la soumission, si une femme se soumet à son mari sans l'aimer, non, le respect ne va pas suivre. Tu vas te soumettre comme Dieu a dit.
Ouais, c'est-à-dire en gémissant. Tu vas faire ça en gémissant. Hein. Sans le Seigneur, là, le Seigneur va te faire ça. Si Dieu n'avait pas dit ici, là, ouais, ça te fait mal en gémissant. Là, le respect ne va pas suivre. Alors il faut que les deux soient ensemble. Il faut que les deux soient ensemble. L'amour et le respect et la soumission. Donc nous pensons que quand le Seigneur dit que l'homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, que l'homme ne doit pas respecter sa femme. Amen. L'homme doit respecter sa femme. Beaucoup de respect même. Oui. Il dit ailleurs quoi? Il disait quoi? Que dans vos rapports, il dit quoi exactement? Voilà. Comme on de la sagesse dans nos rapports avec nos femmes, comme étant avec un sexe plus faible. Voilà. Je pense que c'était ça qu'on disait. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup de choses, que si nous méditons, nous allons comprendre. Je ne dis rien d'extraordinaire. Tout ce que je dis, c'est ce qui est devant nous. Rentrons à la maison, on médite dessus et on comprendra que si on avait vécu comme ça, on n'allait pas regarder ailleurs. Amen. On n'allait pas regarder ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas parce que beaucoup de frustrations sont entrées. Beaucoup de frustrations. Une femme peut tellement frustrer son mari que même psychologiquement, il ne répond plus bien. Bon, après, il va se dire, mon mari ne fait plus ceci, mon mari ne fait plus ceci, parce que sa pensée est tordue. Sa réflexion a changé à cause de ceci et de cela. Quand on avait tenu la chose de manière propre, il ne veut pas voir ça. Amen. Okay.